C'est bon à savoir, c'est aujourd'hui le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe et le Covid. Alors que la France fait face à une reprise épidémique, faut-il se faire vacciner? Comment se déroule cette campagne de vaccination? On va tout savoir grâce à notre invité ce matin, le médecin généraliste Roger Ruat. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour comprendre un petit peu ce qu'il en est de cette campagne de vaccination qui débute aujourd'hui contre la grippe et le Covid. À qui s'adresse-t-elle en priorité cette campagne de vaccination, docteur? Alors en priorité, cette campagne s'adresse aux personnes dites fragilisées qui présentent des maladies chroniques et ainsi qu'aux plus de 65 ans de façon plus globale. Donc ça veut dire notamment sur vous l'avez dit, les personnes qui souffrent de maladies chroniques, les personnes les plus âgées. Pour les enfants, qu'en est-il? Que dites-vous aux parents par rapport à cette vaccination? Pour les enfants, il n'est pas utile de vacciner les enfants contre la grippe, sauf si l'enfant présente lui-même des déficits immunitaires connus, une maladie chronique ou quelque chose de genre-là. Mais sinon, non, il ne faut pas. Ils ont très peu de chances d'attraper la grippe pour les jeunes enfants. Pour les adolescents, c'est autre chose. Mais en principe, leur système immunitaire est apte à se défendre contre la grippe. Oui, parce qu'il y a toute la question en fait de la balance bénéfice-risque, avec comme Absolument. tout vaccin, on a des effets secondaires, donc c'est important de savoir. Vous, ce que vous nous dites, c'est que si on n'est pas considéré comme à risque, pas besoin forcément de se vacciner contre la grippe et le Covid? Non, il y a cette population-là qui est vraiment très importante parce que ça peut entraîner des complications de la grippe et donc malheureusement des décès. Et puis après, vous avez toute une population notamment les actifs, pour lesquels ça serait utile de se vacciner contre la grippe s'ils veulent éviter d'avoir 8 jours, 10 jours d'arrêt en plein milieu d'une campagne ou de leur boulot. Donc ça serait intéressant aussi. Puis ça évite aussi la circulation du virus quand même. Ils sont vraiment efficaces ces vaccins, que ce soit le vaccin contre la grippe ou contre le Covid, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de réticences depuis la crise du Covid par rapport à ces vaccins. Ils sont réellement efficaces ? Ah bah oui, ils sont efficaces parce que d'abord ils sont testés, retestés et retestés. Alors je sais bien que certains mettent en doute beaucoup de choses, mais enfin bon, l'industrie pharmaceutique fait bien son boulot et les tests sont faits correctement. Donc ils sont efficaces au minimum entre 75 et 80%, ce qui est quand même beaucoup pour un vaccin. Et concernant le vaccin contre la Covid, un peu moins, puisqu'aujourd'hui on n'a pas assez de recul, comme on l'a pour le virus de la grippe, où on sait qu'il faut changer le vaccin le plus souvent possible chaque année pour qu'il soit au maximum de son efficacité. Pour la Covid, on ne sait pas encore très bien, mais il faut adapter, en tout cas aux variants qui viennent de passer. Donc c'est plus compliqué, c'est plus difficile à faire, mais c'est bien fait et ils sont fiables. Avec une particularité pour le vaccin contre la Covid, c'est qu'il faut 2 injections, c'est ça? À quel intervalle d'ailleurs doivent-ils être administrés? Pour une première, oui. Pour une première vaccination, oui. 15 jours, on peut faire. 15 jours entre les deux vaccinations, les 2 injections. Pour la vaccination, ça se passe où? En pharmacie, notamment? Alors ça peut se passer en pharmacie, effectivement. Nos collègues pharmaciens ont accepté de pratiquer dans leur pharmacie des vaccinations contre la grippe. Donc ça permet d'élargir le champ, parce que les cabinets médicaux, comme tout le monde le sait, sont moins nombreux et assez surchargés. Puis on n'a pas toujours un médecin traitant aussi, oui, effectivement. Voilà, oui. Ça permet d'avoir plus de possibilités. Ouais. C'est remboursé ou pas par la Sécu, cette vaccination, cette double vaccination Covid-grippe? Oui. Alors, c'est totalement pris en charge pour les plus de 65 ans et les maladies fragilisées, c'est-à-dire que l'injection et le coût de l'injection, enfin la consultation ou le passage chez les pharmaciens sont pris en charge à 100%. Et pour les autres, c'est remboursé comme tous les autres médicaments. Et à partir de combien de temps ces vaccins sont-ils efficaces? Ça prend quelques jours? Oui, ça prend quelques jours. Il faut le temps que le système immunitaire se déclenche, fabrique des anticorps, donc ça prend une petite dizaine de jours. Et ben voilà, on sait tout grâce à vous, Roger Ruat. Merci pour tous vos conseils. Je rappelle, vous êtes médecin généraliste. Merci et passez une très belle journée, docteur. Merci vous aussi. Merci beaucoup. 6h52 sur Sud Radio. On se met à l'heure. Ben oui.
Avec dans un instant le début du grand matin de Sud Radio, Patrick Roger qui va nous rejoindre. Patrick Roger qui est avec vous jusqu'à 9h. Et puis l'invité politique, tenez, j'en profite pour vous le donner à 8h15. L'invité politique de Jean-François Achilly, ce sera Arthur Delaporte, député du Calvados, porte-parole du PS. Le PS qui met la pression sur le gouvernement Le Cornu 2 qui demande purement et simplement la suspension de la réforme de retraite. Il nous en dira sûrement un peu plus donc aux alentours de 8h15. À tout de suite.